Alors, il y a quelques temps, avec Davy, on discutait, j'en parlais avec Michael. Vous savez nous avons lancé le thème de la prière, Davy l'a annoncé. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, on discutait avec Davy, et je lui faisais part, je lui disais, parfois c'est dur de prier, vous ne trouvez pas? C'est dur de prier. On a des pensées qui fusent, on se dit tiens, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ça, et puis par boum, on part de tous les côtés. Je ne sais pas vous, moi ça m'arrive. Et je disais à Davy, c'est dur de prier. Et on a dit tiens, ça sera le prochain thème, ça sera la prière. Amen. Parce qu'on est tellement happé, on est tellement affairé, on est tellement soucieux parfois de tas de choses qui nous traversent. Et pourtant la prière c'est une arme formidable. Formidable. Alors, Davy a commencé le thème et puis on se partage quelques facettes de ce thème de la prière. Et ce soir, j'aimerais évoquer avec vous, et peut-être vous vous êtes posé la question comme moi, pourquoi tant de prières restent sans réponse? Pourquoi tant de prières restent sans exaucement? Et je me suis dit, ça pourrait être un bon thème parce qu'il y a forcément des obstacles dans nos vies, dans ma vie de tous les jours. Alors j'ai essayé de trouver, c'est pas exhaustif, mais là vous avez j'en ai trouvé 6 qui sont les principaux. 6 obstacles à l'exaucement des prières. Et puis on aurait pu rajouter un 5e obstacle, mais ça faisait beaucoup. Il y a quand même une recommandation de l'apôtre Paul à Timothée qui est quand même assez prégnante, on le verra, à la fin dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 1. Alors, la prière, parfois aussi dans nos vies, elle est des fois la dernière option. Non? Des fois, on prend des décisions, on s'est dit, tiens, je vais faire tel projet, je vais prendre telle décision, allez, on avance, on y va. Et puis après, ça ne marche pas, on se dit, Seigneur, mais bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. Pourquoi tu n'exauces pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et quand il n'y a plus de solution, on se dit, bon, finalement, on va finir par prier, quoi. Alors, c'est vrai que les non-croyants le font, mais des fois, parfois, on peut le faire aussi. On peut parfois le faire. Alors que la prière devrait être une priorité. La prière devrait être une priorité avant des décisions importantes. Évidemment, si vous allez à Intermarché acheter du fromage, ça sert à rien. Mais avant une décision importante, avant des engagements, des choix importants, avant une décision très importante qui peut-être nous engage et engage notre foyer, notre famille, on devrait prier et demander si nous sommes dans la volonté de Dieu. La prière, c'est quoi aussi? La prière, c'est une affaire personnelle. C'est individuel. Alors effectivement, on se fait du bien en priant ensemble, en collectif, mais c'est d'abord aussi individuel. C'est de notre responsabilité d'avoir une vie de prière en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est vrai qu'il faut arriver à trouver des moments dédiés, des moments de calme, des moments où on s'isole, et parfois même, moi parfois ça m'arrive, je dis Seigneur, éclaire mon cœur. Montre-moi ce que je dois dire. Saint-Esprit, montre-moi, éclaire mon cœur. On peut tout simplement dire ça dans les moments de prière. Et c'est pour ça qu'il est noté dans la parole de Dieu, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Appliquez-vous à affermir votre vocation. Appliquez-vous. La prière, elle a vraiment été faite par Dieu pour nous bénir, avant tout. Et il est dit aussi, bien sûr, Dieu veut nous bénir, mais la prière, elle est là aussi, afin d'obtenir. Afin d'obtenir. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir. C'est pour obtenir. Et ce qui est formidable, c'est que tout le monde peut prier. C'est ça qui est formidable. C'est vrai, tout le monde peut prier. C'est ça tout le monde peut s'adresser à Dieu. Alors, j'aimerais voir avec vous le premier obstacle.
Le premier obstacle, on peut dire que ce sont les prières inspirées par des désirs égoïstes. On pourrait lire ensemble Jacques, chapitre 4, verset 3, dans la version parole vivante, si tu peux la mettre. Chapitre 4, verset 3, en parole vivante. Ou bien lorsque vous demandez, vous n'êtes pas exaucé, parce que vous priez dans de mauvaises intentions. Vous ne cherchez qu'à satisfaire votre désir insatiable de plaisir. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression de faire nos courses, quoi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, je veux ça. Seigneur, et on fait nos courses. Ça m'arrive aussi. Et le grand but de la prière, c'est déjà ça devrait être donner gloire à Dieu. Déjà, le premier but. Et non pas systématiquement. Alors c'est vrai qu'on peut demander des choses au Seigneur, évidemment. Mais si c'est que ça. Si votre enfant il vient vous voir tous les jours, j'ai besoin de ci, je veux 50 €, papa, maman, je veux ceci, jamais un merci, jamais. À un moment donné, il dit bon, il est bien gentil, mais ça va pas durer longtemps cette affaire. Vous voyez? Et on peut demander de nous bénir, évidemment. Et si nous demandons des grâces pour notre plaisir, pour être nous gratifiés pour nos propres désirs, eh bien, c'est là où nous demandons mal, en fait. Si c'est systématique. Et nous devons nous attendre à ne rien recevoir, certainement. Ces prières resteront sans exaucement. Parce que si c'est trop systématique de demander, c'est pas forcément la volonté de Dieu. Donc, si on n'est pas dans la volonté de Dieu, forcément, eh bien, il n'y a pas d'exaucement. Le premier but, évidemment, c'est de rendre gloire à Dieu, comme je disais. Et souvent, notre prière, c'est « Seigneur, bénis ce que je fais ». Alors que nous devrions dire « Seigneur, je veux faire ce que toi tu bénis ». Vous voyez? Je vais répéter, parce que je vais répéter. On dit « Seigneur, bénis ce que je fais », alors que nous devrions dire « Seigneur, je veux faire ce que tu bénis ». Parce que si on prie dans ce sens-là, en sachant que Dieu bénit, notre priorité c'est que ce soit béni par Dieu. Ça, c'est une prière que Dieu apprécie, à laquelle c'est agréable à Dieu, je veux dire. Alors, quelles sont à peu près les prières qui sont favorables, j'allais dire, si nous prions pour avoir plus de maturité spirituelle, par exemple, c'est forcément une prière que Dieu aime. Si nous prions pour avoir plus de foi en lui, si nous prions pour mieux connaître Dieu, pour mieux qu'il se glorifie dans nos vies, qu'il nous sanctifie davantage, ça, à coup sûr, ce sont de bonnes prières. Ce sont de bonnes prières. Pourquoi? Parce qu'il est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. Donc nos prières, forcément, en premier lieu, devraient être la gloire de Dieu, en premier lieu, devrait être de lui demander de grandir en lui, et puis tout le reste, il nous le donnera. Vous voyez? Voilà. Donc c'est vrai qu'on le verra, je crois que c'est dans Timothée, il est dit en premier lieu, les prières d'adoration, les prières de louange, c'est lui rendre gloire. Et puis lui, il nous donnera tout ce qui vient en plus. Ça, c'était le premier obstacle. Le deuxième obstacle, dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, en français courant, si tu peux le mettre. 52 59, hein? Chapitre 59, verset 1. Je dis quoi? Verset 1 ou 2? 1. 2. Pensez-vous que le Seigneur n'a pas le bras assez long pour vous sauver, ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité,
ce sont vos torts, enfin, vos péchés, nos péchés. Ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Ça, c'est la version en français courant. Alors, on pourrait dire que ce deuxième obstacle, c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Et on pourrait se demander, mais Seigneur, est-ce que ma prière, cette prière-là, si nous ne la recevons pas, c'est pas forcément qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, mais c'est peut-être qu'il y a un péché, il y a une désobéissance dans notre cœur qui fait obstacle à l'exaucement de notre prière et qui ferme et qui détourne la tête du Seigneur vis-à-vis de nos prières. Et c'est vrai que si nous conservons quelques interdits, quelques désobéissances, ou même des murmures, j'allais dire, ou même des discussions envers Dieu, Seigneur, je ne suis pas d'accord, Seigneur, c'est pas normal. Forcément, nos prières ne seront pas forcément écoutées, voire pas du tout écoutées par Dieu, avec un cœur rebelle, par exemple. En lisant Deutéronome chapitre 1, au verset 43, on s'aperçoit que le peuple d'Israël, quand il sort du mont Horeb, il arrive au bord du pays promis, et le peuple d'Israël demande à Moïse, mais envoyons des espions pour aller découvrir le pays, voir les chemins, etc. Donc Moïse envoie 12 personnes. 12 personnes. Ils reviennent avec des bons fruits, mais 10 parmi eux disent, ouais, mais c'est vrai que le lait coule, le miel coule, oui, mais ils ont des forteresses, ils sont plus nombreux que nous, et en plus il y a des géants, et on paraît à leurs yeux comme des sauterelles. Et Dieu, il n'a vraiment pas aimé leur réaction, et qu'est-ce qu'il dit? Ben, vous, cette génération, vous ne verrez pas le pays promis. Vous ne le verrez pas. Sauf Caleb et Josué, qui sont restés fidèles. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors là, ils disent, ah, Seigneur, nous avons péché contre toi, on va combattre les Amorites, on va y aller quand même. Et Moïse leur dit, non, mais n'y allez pas, je vous dis de ne pas y aller. Non, c'est bon, ça y est, la sentence est tombée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont quand même. Ils y vont quand même. Et ils désobéissent. C'est ça en fait. C'est surenchérir, c'est-à-dire que Dieu dit non et on fait quand même, et on refait. Et ça, forcément, ça déplaît à Dieu. Cette désobéissance constante, cet interdit constant dans nos cœurs. Et là, évidemment, ils se sont fait massacrer. Ils ont fui, il y a eu des morts, etc. Ça a été compliqué pour le peuple d'Israël, parce qu'en plus, ils discutaient avec Dieu. Qui sommes-nous pour discuter avec Dieu? Malgré son amour, hein, bien sûr, le Créateur, c'était créature, mais à un moment donné, il est Créateur, il est Dieu Tout-Puissant. Voilà, ça c'est le deuxième obstacle. Le péché, nos désobéissances, notre péché met une barrière entre Dieu et nous. Troisième obstacle, on pourrait lire dans Ézéchiel, chapitre 14, verset 3. Eh bien, si nous conservons des idoles dans notre cœur. Alors c'est vrai qu'on voit souvent le peuple d'Israël tomber dans l'idolâtrie, mais ça peut nous arriver à nous. Fils de l'homme, fils d'homme, il s'adresse à Ézéchiel, le Seigneur. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et leurs yeux se tournent sans cesse vers ce qui le fait tomber dans le péché. Alors, vais-je me laisser consulter par eux? Donc ce troisième obstacle, on pourrait dire que c'est celui qui conserve des idoles dans son cœur. Et ça fait obstacle aux prières de cette personne-là. Effectivement, beaucoup de personnes ont des idoles dans leur cœur, comme les Israélites d'autrefois, mais en fait, c'est tout ce qui passe avant Dieu. C'est tout ce que nous aimons avec passion et que nous ne voulons pas abandonner pour
pour Jésus, c'est tout ce qui passe avant lui. C'est un obstacle à la prière. C'est ça, une idole en fait, l'idole d'aujourd'hui, j'allais dire. Ça peut être le travail, ça peut être le téléphone, ça peut être plein de choses qui passent avant Dieu, qui passent avant Dieu. Et c'est ce qu'on a l'habitude de dire, tout ce qui a triomphé de nous, nos addictions. Ça peut être aussi notre caractère, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu parfois. Ça peut être aussi notre caractère, qui peut être une idole. Et lorsque nous découvrons notre idole et qu'on demande au Seigneur de vraiment détruire et de mettre son royaume en premier, alors Dieu entendra nos prières. C'est un troisième obstacle que j'ai pu découvrir dans la parole de Dieu. Avoir une idole et faire passer vraiment quelque chose constamment devant le Seigneur. Avant tout, avant le Seigneur Jésus. Quatrième obstacle, le manque de pardon. On pourrait lire dans Marc, chapitre 11, verset 25. Si vous êtes c'est par le je crois. Si vous êtes en train de prier et que vous avez du ressentiment contre quelqu'un, pardonnez les offenses qu'on peut vous avoir faites, pour que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne, lui aussi, vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc si nous avons des rancœurs, si nous avons quelque chose contre des griefs contre une ou des personnes et qu'on ne veut pas pardonner, c'est vraiment un obstacle à la prière aussi. Dieu nous exauce en fait sur la base de nos péchés pardonnés. C'est la base. Donc du coup, si nous, on entretient des rancunes, même voire de la haine, de l'animosité ou autre, alors le Seigneur ne peut pas agir sur la base du pardon pour nous concernant. Je pense vraiment que si nous refusons d'abandonner ces sentiments-là de non-pardon, on ferme l'oreille de Dieu à nos cris, à nos requêtes, à nos supplications, à nos demandes, à nos prières. D'ailleurs, dans la prière du Notre Père, il est dit, notre Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. C'est pas facile. Je reconnais que c'est pas facile de pardonner. Surtout quand on nous a fait beaucoup de mal, qu'on a souffert, on a encore peut-être même une blessure. Mais quand le Seigneur il est dans le cœur, il répare les blessures, il soigne. Et il peut même reconstruire sur les ruines, le Seigneur. Il rebâtit, il reconstruit. Et c'est vrai que c'est formidable, Jésus, quand il prie, lui, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Moi, j'aimerais, le Seigneur, dire, je sais que tu m'exauces toujours, Seigneur. Mais lui, Jésus, c'est le Fils de Dieu et il prie toujours dans la volonté du Seigneur. C'est formidable. Et je pense, ça peut arriver pas mal de fois, je pense, et ça peut fermer les écluses des cieux. Ça vient polluer notre relation avec Dieu. Le non-pardon. Le non-pardon. Ça, c'était le quatrième obstacle. Ensuite, nous avons le cinquième obstacle, notre incrédulité. On va faire quelques petites lectures dans Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route.
tantôt il avance, tantôt il recule. Et c'est vrai que parfois on prie et on se dit, mais est-ce que Dieu va répondre? Est-ce que Dieu va être fidèle à ses promesses? Et ça, c'est forcément un obstacle à la prière. On peut lire aussi dans Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Dans 1 Jean aussi, chapitre 5, verset 14, dans Parole vivante, c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Amen. Donc Dieu veut que nous croyions sa parole vraiment avec une ferme assurance, de manière absolue, sans douter. Sans douter. Parce que par la prière, on peut tout obtenir. On peut tout obtenir par la prière. Les trésors divins sont servis devant nous. La table est servie. Les mets succulents sont là, à notre disposition. Tout est à notre disposition. Nous sommes l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Et je pensais à une chose, quand on s'est marié avec Julie, elle avait une belle Super 5 à l'époque. Moi j'avais une vieille Renault 5 qui démarrait mal, etc. Je croyais qu'elle était riche quand je me suis marié, mais... Elle avait une Super 5. Moi j'avais une vieille Renault 5 qui... D'ailleurs je lui avais fait le coup de la panne. Mais quand je me suis marié avec Julie, elle était pour moi la Super 5 aussi. Et oui, j'ai hérité de la Super 5. C'était une boutade, mais nous sommes l'épouse de Christ. Nous héritons de tout ce qu'a le Christ, de tout ce qu'a Jésus. On a tout. Nous sommes son épouse. Nous pouvons bénéficier de tout du Seigneur. Tous ces trésors divins, on peut les avoir. C'est formidable. Hein? Voilà, c'est un merveilleux héritage. Et le souhait de Dieu, c'est de nous bénir. C'est son souhait premier, c'est de nous bénir. Alors c'est vrai, frères et sœurs, ne doutons pas, c'est facile à dire, c'est vrai, parfois, mais ne pas douter, ne pas douter. Le Seigneur répondra peut-être en son temps, mais il répondra. Le 6e obstacle, on pourrait lire dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 6. Alors, j'avais appelé ça la mésentente conjugale. Et c'est vrai que je l'avais vu beaucoup de fois, mais là, je me suis un peu penché sur ce sujet. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 6, tel était par exemple le cas de Sarah dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait mon Seigneur. Vous êtes devenus ses filles si vous faites le bien, sans vous laisser troubler, ni par la crainte, ni par les menaces de personne. Quant à vous, Marie, c'est la version Parole vivante, pardon. Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont plus fragiles, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle que Dieu vous accorde dans sa grâce. Sinon, c'est là que c'est intéressant. Sinon, vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Donc nos prières restent sans réponse parce que, eh bien, mari ou femme, eh bien, nous traitons mal notre femme ou notre mari avec les égards qu'on leur doit. Et c'est très important pour le Seigneur, la preuve. La preuve. C'est valable pour les hommes, pour nous maris, c'est valable pour les épouses,
aussi, et ça peut être un obstacle à la prière. Je pense que la cause du manque de succès des prières dans un couple, ça peut venir de la nature des relations dans le couple, dans le foyer, dans la famille. Mais aussi leur conduite réciproque, le respect réciproque, qui est très important, ou l'amour qu'ils se portent l'un l'autre. Et c'est vrai qu'il est bon que le mari et l'épouse, par exemple, prient ensemble avec leurs enfants. Pourquoi ? Parce que la prière adoucit les relations ou adoucit les conversations dans le couple. Et c'est très important. La preuve, c'est un des obstacles à la prière. Et c'est vrai que nous, maris, on sait ce qui fait plaisir à nos épouses. Hein ? Des fois, je sais que Julie n'aime pas faire la vaisselle, alors je fais la vaisselle. De temps en temps. Vous voyez, on sait ce qui fait plaisir à l'autre. Faisons-le. Faisons-le. Ayons du respect aussi réciproque dans le couple, qui est très important. Comme je disais au début, c'est sûrement pas exhaustif, mais ce sont quand même 90%, j'allais dire, des choses qui font obstacle à la prière. Alors, je voulais rajouter un 7e obstacle, mais je me dis, ça fait beaucoup. Mais nous avons une forte recommandation quand même de l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Alors je mettrai 6 obstacles, plus une recommandation très très forte. Dans Parole vivante, voilà. Voici à présent quelques recommandations. Je demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des remerciements, qu'on intercède pour tous les hommes, ou les femmes, enfin les êtres humains, je veux dire, sans oublier les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir conformément à sa volonté, en toute dignité et honorabilité. Une telle prière est bonne et utile au salut, et entre parenthèses, c'est marqué des autres. Elle plaît à Dieu, notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. Donc on voit bien que c'est une forte recommandation du Seigneur. Prier pour adorer, les requêtes, les remerciements à Dieu, et prier pour nos chefs politiques, en tout premier lieu. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas toujours. On ne le fait pas toujours. Mais on doit les traiter avec respect, aussi. Alors voilà, pour conclure, on pourrait s'arrêter là, mais il y a quand même une chose très importante. Alors bien sûr, il y a la prière, mais il y a aussi la lecture de la parole de Dieu, évidemment. Alors, quand je dis de lecture de la parole de Dieu, ce n'est pas une lecture avec notre intellect, simplement. C'est une lecture avec notre cœur, notre foi en Dieu, en la méditant. Mais surtout, en la mettant en pratique, en obéissant à la parole de Dieu. Parce que si nous ne la mettons pas en pratique, si nous la lisons mal, je dirais, alors ça vaut ce que ça vaut l'image, mais c'est comme si vous allez au restaurant, vous vous asseyez, vous ouvrez la carte du menu, vous lisez le menu. Ah, il y a un bon poisson, on va se régaler ce soir. Ah, il y a des bonnes frites, on va se régaler. Et puis vous fermez et vous partez. Vous direz, mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc tout ça pour dire que ne lisons pas la Bible comme une carte de menu. Lisons la Bible en approfondissant, en recherchant. Même si parfois on reste sur un verset pendant plusieurs jours, on peut la méditer. Elle est tellement riche qu'elle peut nous apporter tellement. Hein? Et c'est vrai que si on fait comme ça,
on n'arrive pas à goûter à ces mets succulents, comme au restaurant. Si on part, on n'aura pas goûté. Vous êtes dans un étoilé et puis vous partez sans avoir goûté les mets succulents. C'est dommage. On lit la parole de Dieu et on ne goûte pas à ce que Dieu nous a préparé sur la table. Et ça, c'est dommage. Donc il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Et je dirais que ne soyons pas paresseux spirituellement, mais enthousiastes, pleins de feu, en mettant la parole de Dieu en pratique. Il est dit que le Saint-Esprit nous aide à demander à Dieu. Il trouve les mots, lui, il sait ce qu'il faut demander à Dieu. Nous, des fois, on ne sait pas trop ce qu'on peut demander. Mais lui, il sait. Il sait. Il nous accompagne. Et j'aimerais lire avec vous le Jacques chapitre 1, verset 21. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit, de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. Et il est dit aussi, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous avons été justifiés par le sang du Seigneur Jésus. Nous sommes vus justes au travers du sang. Dieu, le Père, nous voit juste à travers le sang de Jésus. Et si nous prions avec ferveur, prière fervente, ça veut dire zélée, passionnée, ardente, brûlante, avec un élan, avec conviction. Donc nous sommes vus justes par le Seigneur, et si nous prions avec une prière fervente, elle a une grande efficacité. Amen. Amen. Nous verrons plus tard aussi, j'aimerais, on abordera le sujet des résultats de la prière aussi. Les résultats de la prière. Stéphane, j'aimerais rajouter un mot juste dans ton exposé. Un jour, on a posé la question à Susan Wesley, la mère de Charles et de John Wesley, de grands évangélistes du siècle dernier. On lui posa la question en lui disant « Qu'est-ce que la prière ?» Elle répondit « C'est l'oxygène du chrétien. » C'est sûr. C'est vrai. Amen. Voilà, Vincent a dit le dernier mot. Je pense que c'est vrai. Voilà, merci. On va prier. On va demander au Seigneur vraiment de guider nos cœurs vers lui.